11 suicides en janvier au sein de la police nationale, un choc pour la profession. Le taux de suicide est de 41% plus élevé que dans le reste de la population active en France. Mais les causes liées au métier de policier ne sont que très peu reconnues, souvent considérées comme d'origine privée. Ce sera l'un des enjeux de la réunion de ce soir avec le ministre de l'Intérieur. Il recevra syndicats et associations spécialisées sur ce fléau dans la police. Gérald Darmanin a déjà annoncé ces derniers jours vouloir recruter une vingtaine de psychologues et la création surtout de 2000 sentinelles. Il s'agit de policiers formés à la détection des signaux de détresse chez leur collègue Emmanuel Leclerc. Christophe raconte qu'en 27 ans de carrière, il a vu plus de collègues mourir après s'être suicidés que lors d'interventions. À chaque fois, j'étais comme tout le monde en fait. J'avais rien vu. Il y a un peu plus de 2 ans, Christophe participe à la création de l'association PEPS SOS Policiers en détresse. Cette semaine, il était à Calais, opération de sensibilisation le jour, tout en continuant à répondre aux urgences la nuit. En rentrant à minuit, on a eu une urgence, donc on est resté debout jusqu'à 2h30, 3h du matin. En fait. C'était une collègue qui avait un trop plein de tout, que ce soit pro ou perso, et elle avait besoin d'évacuer et de savoir qu'elle n'était pas seule. Philippe, lui, a rejoint récemment le commissariat de Provins en Seine-et-Marne. Brigade de nuit, cet ancien permanent de l'ANAS, l'association de l'action sociale du ministère de l'Intérieur, vient d'effectuer sa 2e formation sur la prévention du suicide. Parler du suicide, on a toujours ce sentiment qu'on va pousser la personne à passer à l'acte. Et ce qui n'est pas vrai. Ce qui est important dans ce genre de formation, c'est de comment évaluer le risque de passage à l'acte, quels sont les mots à employer, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Les formations, la création de sentinelles, c'est très bien confié hier soir un officier. Mais si déjà les collègues arrivent à parler entre eux de ce sujet dans les commissariats avec leurs tensions qui s'accumulent au fil des années, qu'il y ait une vraie libération de la parole, ce serait formidable, mais c'est très loin d'être gagné.